Salut mes petits effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une pile à lire et il y en aura une deuxième qui suivra bientôt pour le mois de février. Là on va s'attarder sur ma pile à lire annuelle. Effectivement j'ai découvert un challenge très sympa pour cette année qui me permettrait d'avoir une pile à lire sur l'année, un petit objectif de livres à lire durant l'année, ce qui est fort sympathique. C'est un challenge qui se nomme le Palandrier et qui est créé par Perfect Book. C'est un compte Instagram dans lequel vous pourrez retrouver toutes les templates, toutes les catégories pour le challenge et qui va en fait donner durant le mois de décembre chaque jour un défi à mettre dans sa pile à lire de l'année suivante. Donc on a 24 défis. Il y a certains qui m'ont posé problème et que je n'avais pas dans ma pile à lire. Or le but étant de ne pas racheter de livres ou d'acheter des livres vraiment qui me font extrêmement envie, eh bien il y a certaines catégories que j'ai laissées en blanc. 3 au total, c'est plutôt pas mal, ça va, c'est pas énorme sur 24. Ce challenge, je l'ai découvert grâce à la chaîne YouTube de Ténébris Somnia, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une chaîne vraiment très qualitative, dans laquelle vous retrouverez de nombreux ouvrages, notamment d'horreur, beaucoup de vlogs pour des moments de chill, des discussions sympas. C'est vraiment très cool et vous y ferez plein de belles découvertes. Sur ce, on commence tout de suite. La première catégorie, c'est un livre qui va se passer en Amérique du Sud. Moi, j'ai choisi Il reste la poussière de Sandrine Colette. Une famille vit dans le désert. En l'occurrence, il ne reste que la mère puisque le père a disparu. Raphaël, notre personnage principal, est le dernier d'une fratrie de 4 garçons et sa vie n'est pas facile puisque la mère est assez mutique. Ils ont un élevage de bétail et l'ambiance n'est vraiment pas au beau fixe. Ça a l'air d'être une famille très froide, parfois violente, que ce soit par les mots ou par le physique. Et un jour, les choses vont changer pour Raphaël, mais ça, il faudra lire le livre pour découvrir comment. C'est un livre qui m'intéressait pas mal. Sandrine Colette, c'est une autrice que j'ai déjà lue avec le livre Ces orages-là sur les violences conjugales, et je trouve que sa manière de traiter les sujets de la vie quotidienne comme ça était tellement géniale dans ce premier livre où on a une femme qui au final réussit à s'affranchir de cette violence qu'elle a subie et à dire, si je puis dire, merde à son ancien compagnon violent. Et bien là, ça me donne envie de le lire pour découvrir si Raphaël va réussir à s'émanciper de cette famille très compliquée, s'il va réussir à ouvrir le dialogue ou à fuir en fonction des violences qu'il subit, et de voir comment elle traite ça. Ça a l'air trop bien. Ensuite, j'ai dû choisir un huis clos dans ou sur l'eau. J'ai un petit peu triché puisque je ne suis pas sûre à 100% que ce soit un huis clos. Néanmoins, vous voyez à la couverture que ça correspond pas mal à l'idée quand même. On est sur Pirate de Michael Crichton. Et là, c'est une histoire de pirate, tout ce qui est plus basique. On est en 1665 avec des corsaires en Jamaïque. On est quand même sur des pirates qui veulent attaquer une île et qui vont avoir quelques difficultés. Je ne suis pas certaine que ce soit un huis clos, mais il correspond quand même grandement. Et il y a des chances que ce le soit. Et comme il fallait bien que je remplisse cette pile à lire, eh bien il y est. Ensuite, on a enquêteur ou enquêtrice en situation de handicap. Et là, je n'en avais pas dans la pile à lire, mais j'aimerais beaucoup lire depuis un moment Dans les yeux de Lia, qui est une BD en 3 tomes, dans lesquels une jeune fille et ses amis vont mener l'enquête autour d'un mystère dont je ne pourrais vous dire plus. Et cette jeune fille est en fauteuil roulant, donc en situation de handicap. J'aimerais beaucoup réussir à trouver un prix raisonnable sur Vinted dans l'année pour me les procurer, ça me ferait très plaisir. Ensuite, nous devions chercher un livre qui avait un adverbe dans le titre. Et moi j'ai choisi Le Monde d'en bas de Alain Bron. C'est un livre qui est dédicacé puisque j'ai rencontré l'auteur dans un Cultura et je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion de le lire. Nous sommes avec un personnage qui faisait partie de la Brigade Rouge pendant la guerre et qui va vouloir se réfugier dans les sous-sols de Paris pour être tranquille puisqu'il est pourchassé par un éditeur voulant l'utiliser pour faire du succès et par un activiste italien qui ne le veut pas que de bonnes choses. On va alors être dans une course-poursuite qui se passe sous terre. Un livre avec des zombies. J'ai pris Conte de zombies de Anthony Lamacchia. Comment ne pas choisir ce livre pour cette thématique? On est ici sur un recueil de nouvelles où se mêlent monde des fées et monde des zombies. J'ai rien à vous dire de plus pour vous donner envie de le lire, ça a l'air trop cool. Un livre avec un personnage principal qui est un animal. J'ai pris un petit roman pour enfants, Léa, Apprenti Lancer, tome 1, un petit roman pour enfants dans lequel on suit une famille qui va adopter un chien et les premiers pas de ce chien dans cette famille. Ça a l'air mignon, ça va être sympa, ça va me reposer. Ensuite, il y avait la catégorie personnage principal avec mon prénom. J'ai choisi un livre
mais je ne veux pas vous le montrer tout simplement parce que je n'ai pas envie d'afficher mon prénom sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'on me surnomme Maddy et ça me suffit amplement. Donc je ne vais pas vous le montrer. Effroyable journaliste ou Maddy, ça me convient. Mais voilà, j'ai mis un livre dedans. Ensuite, on a une auteure ou un auteur qui fait partie d'un collectif. Là, on est sur Bestial de Anouk Schutterberg et ça a l'air trop bien. On est sur 5 préadolescentes de 12 ans qui disparaissent avec toutes le même profil. Vous vous doutez bien, il va y avoir une enquête. J'ai déjà lu cette autrice avec Jeu de peau, un thriller qui était absolument original et trop bien, donc j'ai hâte de me lancer dans celui-ci. Ensuite, il fallait choisir une biographie de femme. Moi, j'ai choisi Mes rendez-vous avec Walter Hofer de Patricia Daré. J'ai déjà lu un de ses livres, vous êtes plusieurs à avoir réagi à ça. C'est une femme qui se dit médium et qui va faire des livres pour parler du paranormal. Moi, en l'occurrence, j'ai lu celui qui parlait des maisons hantées, des possessions dans les maisons. Et celui-ci, elle parle de son ange gardien qui est apparemment un fantôme qui s'est attaché à elle et qui la guide. Étant donné qu'elle va devoir raconter sa vie pour nous expliquer comment elle l'a rencontré et comment ça se passe avec, eh bien, biographie d'une femme, ça fonctionne. En l'occurrence, c'est une autobiographie, ça fonctionne quand même. Je sais qu'il y a des sceptiques parmi mes abonnés, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont très ouverts au spiritisme. Eh bien, quoi qu'il en soit, moi je suis sceptique mais curieuse, donc j'irai. Ensuite, il fallait choisir auteur ou autrice née après 1990. En toute honnêteté, je ne pouvais pas être sûre parce que les auteurs qui me semblaient plutôt jeunes, eh bien, j'avais pas leur date de naissance, donc c'était un peu compliqué. J'ai donc émis une supposition en choisissant un livre de cet auteur-là. Il est possible que je me trompe. Si tu passes par là, n'hésite pas à me dire que je me suis trompée et que tu es un peu plus vieux que ça. Mais voilà, je triche un peu sans être sûre. Il s'agit de Gamma de Paul Fent. Donc là c'est le tome 2 parce que le 1 est dans une autre de mes piles à lire et que ça aurait légèrement mis le bazar dans mes piles si je le bougeais. Mais normalement c'est le tome 1 que je vous mets là, on va en parler. Et là on est sur du futuriste, de la science-fiction. Et pour le coup, je n'ai pas envie de vous raconter l'histoire parce que j'ai réussi à l'oublier et j'ai envie de me lancer dedans un petit peu cul nu. Donc je ne vais pas me la remémorer, j'ai envie voilà de découvrir. Ce que je peux vous dire, ce que l'auteur m'a dit, c'est que c'est pas non plus très technique. Ce qui peut faire peur au niveau de la science-fiction, dans mon cas en l'occurrence, c'est qu'il y a des termes trop techniques, des explications scientifiques, etc. etc. Là il m'a dit que c'était très accessible. Donc pas d'inquiétude si ça vous intéresse, quelque chose de plus accessible que par exemple du problème à ton corps, où là c'est très compliqué quand même, et bah c'est plutôt sympa. Ensuite il faut prendre une romance MM par un homme, donc une romance gay écrite par un homme. Et moi je n'en ai pas dans ma bibliothèque, donc j'aimerais bien lire Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. C'est un livre qui me tente énormément, dont je vois passer le résumé depuis longtemps, que j'ai réussi à oublier et dont je ne veux pas me souvenir pour avoir une surprise. Donc je vous invite à vous renseigner. Mais en tout cas, c'est un livre qui me tente beaucoup. Je l'ai toujours pas pris, acheté parce que c'est les éditions de Saxus et Dieu sait à quel point elles coûtent très cher. Donc je me suis pas lancée, mais en tout cas si vraiment je veux faire toutes les catégories, bah ce serait celui-là que je prendrais dans celle-ci. Ensuite, un livre avec le nom d'un pays dans le titre. Moi j'ai choisi L'enfant oublié du Tibet de Jill Van Grasdorff. Ça a l'air d'être un vieil homme qui nous raconte une histoire dont il se souvient pendant que le Tibet est gorgé de sang par des guerres et des conflits assez compliqués. Et il nous parlerait d'un enfant de 10 ans, le plus jeune prisonnier politique du monde. Je ne veux pas en savoir plus, ça m'a l'air sympathique, je pense que ça va me faire pleurer, ça a l'air très émouvant, très court, on y va. Un livre dédicacé, mais pas à moi, ça c'était compliqué puisque mon copain les fait dédicacer à nous deux et que je ne connais pas beaucoup de monde qui fait dédicacer ses livres près de chez moi. Donc c'était un petit peu difficile. J'ai pris un livre qui est dédicacé à nous deux, mais comme c'est aussi dédicacé à lui, c'est pas dédicacé que à moi, ça passe. Et là j'ai choisi Talisman de Gilles de Bouvière. Celui-là on va être sur un talisman maudit qui a en lui l'âme d'un tueur en série. Et quand quelqu'un le porte, bah, il refourgue cette âme de tueur en série pour le pousser à commettre des crimes et se nourrir de ses crimes. En l'occurrence, c'est une petite fille qui va retrouver le talisman.
Voilà. Alors c'est présenté sous forme de thriller avec une alternance de points de vue entre criminels et police qui mènent l'enquête dessus. Un roman illustré. T-Rex, mon amour. Il faut bien que je le lise un jour. C'est T-Rex plus humain égale glauque. Voilà. Faut bien que je le lise un jour. Je l'ai, on me l'a offert. Voilà. Faut que je le lise. Dino Boy, je te le prêterai. Voilà. C'est la suite de celui que je t'ai offert. Désolée pour cette petite aparté, si tu passes par là, hein, toi-même tu sais. Je ne vous montrerai pas les illustrations étant donné qu'ils sont plus 18. Un recueil de poésie, et ouais, j'ai buté là-dessus, je n'ai pas de recueil de poésie. Voilà, j'ai des recueils de nouvelles mais pas de poésie. En tout cas pas que je n'ai pas lu, et j'ai pas envie de relire un recueil de poésie, il n'y aurait pas grand intérêt puisque je suis pas extrêmement fan de ce genre. Donc si vous avez des conseils de recueil de poésie orienté horreur, ça peut être sympa de découvrir ça. Et sinon, je chercherai un recueil de poésie en boîte à livres qui me tente pas mal. Un roman avec de la médecine parallèle. Moi j'ai choisi Pire que le mal. C'est écrit par J.R. Bonansinga. Et là on va être sur une femme qui est malade d'un cancer et qui va s'auto-persuader qu'elle est guérie avec de l'hypnose. Sauf que ça va marcher, mais les effets secondaires vont être assez terribles. Et elle va se demander si ce n'est pas elle qui fait du mal à ses proches. Un livre avec une temporalité triple, alors là encore une fois pour savoir c'est un peu compliqué, donc j'ai émis l'hypothèse qu'il y avait une triple temporalité dans ce livre. On est sur Taltos de Anne Rice, il y a des dynasties, il y a des conséquences passées-présentes, je pense qu'il est fort possible qu'on ait une triple temporalité, il faut croiser les doigts. Anne Rice, vous êtes beaucoup à me la conseiller, vous êtes beaucoup à l'avoir lu, donc je suis très curieuse de la découvrir pour la première fois. Un livre avec 2 lettres qui comptent 10 points au Scrabble, en l'occurrence Y, K ou W. Et moi j'ai choisi Blackwater tome 1 puisqu'il faut absolument que je me lance là-dedans. Il s'agirait apparemment d'une famille assez fortunée, on va plonger avec eux dans leur ville qui se fait inonder et donc les conséquences sur leur industrie assez catastrophiques. Voilà, ça a l'air sympa, c'est quand même un travail de fou sur les couvertures. Après, Michael McDowell, il a toujours de très belles couvertures dans ce style-là, c'est super, donc j'ai envie de découvrir l'auteur dont vous êtes plusieurs à m'avoir parlé, et en plus cette histoire-là particulièrement me botte. Un écrivain dont écrire n'est pas le métier, j'ai triché un petit peu, j'ai choisi un écrivain qui n'était pas écrivain à la base, qui a revêtu beaucoup de casquettes au niveau des métiers et dont je ne sais pas s'il est écrivain aujourd'hui, je ne le sais pas, mais j'ose supposer que ce n'est peut-être pas le cas vu que visiblement il aime faire plein de choses différentes. Et là, c'est Philippe Leroy qui a écrit « Les ombres aussi ont peur du noir ». Juste, regardez-moi ça, ça a l'air trop bien. L'été, dans les gorges du Verdon, au cours d'un vol au wingsuit, avec son père, le jeune Mathis Chamberland percute une falaise à 200 km/h. Les secours ne retrouvent pas son corps. Mathis réapparaît la nuit suivante, indemne. Chute d'une falaise à 200 km/h, indemne, bizarre, hein. Pour certains, c'est un miracle, pour d'autres, c'est un fantôme. Pour sa copine, Heidi, la vérité se trouve dans les souterrains du château des Cumberland, qui semble peuplé d'ombres inquiétantes. J'ai déjà lu 2 livres de cet auteur et à chaque fois j'ai beaucoup aimé, donc c'est parti. Un livre avec une créature fantastique sur la couverture. Entomophobia de Oliver Crowke, c'est un recueil de nouvelles et celui-là, je me suis retenue de ne pas le commencer dès le début de l'année parce que j'avais envie de lire d'autres choses en parallèle et que j'attendais justement de faire mon calendrier pour le poser, mais oh ça a l'air trop bien. Voilà, regardez-moi cette créature qui a l'air effrayante sur la couverture. Les fans d'araignées, hein, voilà. Le livre est super beau, c'est une édition spéciale. J'ai trop hâte de lire ces nouvelles-là et je le prêterai à mon copain qui veut découvrir aussi un petit peu et qui avait lu un livre d'Oliver Crowke qu'il a beaucoup aimé. Ensuite, il s'agissait de choisir un intégral. Moi, j'ai choisi le suivant sur la liste de Manon Fargeton, un intégral que j'ai depuis belle lurette et que j'ai envie enfin de découvrir. Donc le voici, le voilà. Isia, Morgan, Timothée, Samuel et Nathan, 5 adolescents aux dons exceptionnels, 5 adolescents épiés, menacés et traqués, 5 adolescents qui doivent découvrir le secret de leurs origines s'ils veulent survivre. Sympa. Il y a de fortes chances que cette pile finisse par tomber.
Ensuite, il fallait choisir un huis clos dans un hôtel. Et là, en l'occurrence, des huis clos, j'en ai. Des livres qui se passent dans des hôtels, j'en ai. Mais je ne peux jamais être sûre que c'est les deux en même temps. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour m'aiguiller un petit peu, pour voir si j'ai des livres dans ma pile à lire qui correspondent ou si je peux en trouver sur Vinted pour pas cher. Un livre de plus de 1000 pages, j'ai eu l'espoir de pouvoir mettre Glen Afrique de Karine Gebel, mais il est à 988 pages. Il passe pas et j'ai pas envie de tricher. Du coup j'ai envie de souffrir, je me suis mis La Tour Sombre, l'intégrale, voilà, en vieille édition, j'ai lu. Qu'est-ce que je raconte moi? En vieille édition France Loisirs, voilà, c'est autant dire que c'est une belle pavasse. Et il s'élève exactement à 1170 pages, autant dire plus que 1000, donc voilà, il me passe totalement. Ce qui est de La Tour Sombre, j'ai vu les films il y a longtemps et je me rappelle plus exactement de l'histoire, donc je ne vais pas me la remettre en mémoire parce que j'ai envie de découvrir, voilà, encore une fois qu'une commence à avoir l'habitude de moi et ça. Et le dernier, c'est un livre où l'action, ou en tout cas une partie de l'action, se passe sous terre. Oui, j'aurais pu mettre Le Monde d'en bas de Alain Bron. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas réfléchi. Il est possible que j'échange Le Monde d'en bas d'Alain Bron avec un autre livre, avec un adverbe. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Si vous avez des conseils de livres qui se passent en partie au moins sous terre ou totalement sous terre, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'irai également découvrir ça. Et voilà mes petits effroyables, c'est fini pour moi pour cette pile à lire annuelle. Autant dire qu'il y a des choses à découvrir. J'avais vraiment envie de m'en faire une annuelle pour voilà, en glisser un à chaque fois que j'en finis un autre, peut-être un par mois, ce qui fait que j'aurais pas tout lu mais que voilà, j'aurais vidé un peu ma pile à lire. Faut savoir aussi que j'ai décidé de mettre des livres que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire, pour la plupart d'autres que j'ai extrêmement envie de lire, pour essayer de faire un mélange qui fasse un peu le tri dans ma palle qui ne cesse de grandir, ça ne va pas du tout. Sinon, voilà, j'ai fini. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes lectures ces derniers temps, et je vous dis à la prochaine les effroyables.